Nous allons essayer de discerner les deux bornes de la dynamo, qui est ici le modèle simplifié de l'alternateur. Il est constitué d'une bobine qui est un simple enroulement de cuivre. Où est située la borne plus, où est située la borne moins? Ce n'est pas comme dans une pile électrochimique, à l'intérieur de laquelle il y a des métaux différents pour chacune des bornes. Ici, notre alternateur semble être parfaitement symétrique. Dans quel sens vont donc les électrons? Nous pouvons utiliser un dispositif constitué de deux diodes électroluminescentes qui sont montées tête bêche. Ainsi, si la diode électroluminescente rouge est allumée, ça veut dire que le plus est ici en haut, sur le point A. Si la diode verte est allumée, cela signifie que le plus est en bas. On va appeler ce point le point B. Si je branche ma pile avec le plus sur le fil rouge, je constate que la diode rouge s'allume. Le plus est du côté du A. Si j'inverse le branchement de la pile, je constate que la diode verte s'allume. Ici, le plus est du côté du B. Ainsi, je n'ai plus qu'à tester l'alternateur ou la dynamo de vélo pour savoir où est le plus et où est le moins. Si la diode rouge s'allume, le plus est du côté du fil rouge. Si la diode verte s'allume, le plus est du côté de la diode verte. Nous constatons, c'est une surprise, c'est inhabituel par rapport à tout ce que nous connaissons sur l'électricité jusqu'à maintenant, que les deux diodes s'allument. Est-il possible que le courant aille dans les deux sens en même temps? Ça paraît difficilement imaginable, avec des électrons qui iraient en même temps de A vers B ou de B vers A. Ces deux diodes semblent s'allumer puis s'éteindre, mais le phénomène est trop rapide. Nous devons utiliser un générateur de tension alternative variable qui produit le même genre de signal électrique que cette dynamo, mais que l'on va pouvoir étudier au ralenti.